Anne-Claire Coudray, Entre les feux de la rampe et les ombres du cœur. Derrière le sourire maîtrisé et la voix posée de l'un des visages les plus emblématiques du journal télévisé français, se cache une femme au parcours tissé de lumière et de blessures silencieuses. Anne-Claire Coudray, née le 1er février 1977 à Rennes, n'a pas seulement construit une carrière admirable. Elle a également traversé les tempêtes de la vie, souvent seule, souvent en silence, portant en elle des douleurs que les projecteurs n'ont jamais su illuminer. Elle a grandi à Locmariaquer, dans le Morbihan, là où les vents de l'Atlantique sculptent les pierres millénaires et où l'enfance semblait éternelle. Entre son père, psychologue, et sa mère, professeure d'anglais, Anne-Claire a appris l'écoute, l'exigence et la rigueur. Mais ce petit coin de Bretagne qu'elle chérit tant, elle y revient aussi pour y chercher des souvenirs et y pleurer des absences. Car l'une de ses plus grandes douleurs reste sans doute la perte d'un grand-parent. Elle en parle peu, presque à demi-mot, mais l'empreinte laissée par ces figures aimantes transparaît dans chacun de ses regards tournés vers Locmariaquer. J'y reviens pour me recentrer, confiait-elle en 2021 à actu.fr. Comme si entre les mégalithes et les embruns reposaient aussi les larmes d'une petite fille devenue grande trop vite. Mais la douleur la plus sourde, celle qui ronge lentement, est venue avec la célébrité. Lorsqu'en 2015, TF1 lui confie la lourde responsabilité de remplacer Claire Chazal à la présentation du journal télévisé du week-end, c'est une pluie de critiques qui s'abat sur elle. Non pas sur son travail ni sur ses analyses, mais sur son physique. Après la naissance de sa fille Amalia, certains téléspectateurs, sans vergogne, lui envoient des lettres lui reprochant d'avoir grossi. J'ai été bouleversée, confiera-t-elle plus tard sur le plateau de C'est à vous. Derrière l'écran, une femme, une mère, une humaine, blessée dans sa chair. Être mère tout en dirigeant le journal le plus regardé du pays est une équation complexe. Anne-Claire l'a toujours su, depuis 2015, elle tente de jongler entre l'exigence implacable du direct et la douceur qu'elle veut offrir à sa fille. Je fais de mon mieux. Mais parfois ce n'est pas assez, dira-t-elle à Télé Loisirs en 2022, les yeux légèrement embués. Elle, qui pose chaque dimanche la voix de la France entière, n'a parfois pas celle qu'elle souhaiterait le plus, celle d'une mère présente. Pourtant, Anne-Claire ne s'est jamais laissée abattre. Diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille en 2000, elle commence sur le terrain, micro à la main, caméra à l'épaule. Elle se forge sur les routes, dans la boue des conflits, dans la ferveur des campagnes électorales. Elle couvre les Jeux olympiques de Pékin, la venue du pape Benoît XVI, les élections américaines, la crise ivoirienne. Loin des studios parisiens, c'est dans le chaos du réel qu'elle forge son aplomb. Mais c'est en 2012 que le destin bascule. TF1 l'a choisie comme Joker de Claire Chazal. L'intérim devient vite un poste fixe. Et soudain, chaque week-end, ce sont des millions de Français qui l'écoutent. Une ascension fulgurante et un isolement progressif. Car au sommet, l'air est plus rare. Et les silences plus pesants. Aujourd'hui, elle incarne l'excellence, le sérieux, la fiabilité, mais derrière ce rôle se cache une femme en quête d'équilibre. Entre le studio et la cour d'école, entre le journal de 20 heures et les dessins animés du matin. Entre la rigueur journalistique et la tendresse maternelle. Une femme qui sait ce que coûte la réussite et qui continue chaque jour à écrire son histoire avec courage, avec élégance et avec cette force discrète qui la rend si singulière. Où elle combine rigueur journalistique et proximité humaine dans un monde de l'information en constante mutation. Anne-Claire Coudray n'est pas seulement une présentatrice du 20 heures, elle est devenue, au fil des années, une figure de confiance, une voix qui apaise, qui informe, qui rassure, même dans les soirs de tempête. Depuis qu'elle a officiellement succédé à Claire Chazal en septembre 2015,
elle s'est imposée avec pudeur et ténacité. Cette transition pourtant n'a pas été sans heurts. Reprendre le flambeau d'une icône, c'est accepter d'être immédiatement comparé, souvent critiqué, rarement écouté. On lui reprochait sa voix trop douce, son ton trop neutre, comme si la gravité de l'actualité ne pouvait être portée que par un visage austère. Mais Anne-Claire a choisi de rester fidèle à elle-même. Elle n'a pas cherché à copier. Elle a décidé d'incarner l'info autrement, avec humanité, avec sincérité. Elle l'a prouvé lors de moments forts, comme cette interview présidentielle de 2017 avec Emmanuel Macron, aux côtés de Gilles Boulot et David Pujadas, où sa maîtrise et son calme face à la pression d'un tel événement avaient impressionné jusque dans les coulisses de TF1. Pourtant, elle confiera plus tard qu'avant de monter sur le plateau, elle avait pleuré dans sa loge, submergée par la charge mentale de devoir être irréprochable, tout en pensant à sa petite Amalia, à peine âgée de 2 ans, restée à la maison avec son père. Ce tiraillement constant entre vie professionnelle et vie personnelle est l'une des grandes blessures silencieuses d'Anne-Claire. Être mère et journaliste de premier plan, c'est parfois devoir choisir entre une berceuse et une breaking news. C'est parfois rater les premiers pas, les anniversaires, les câlins du soir. C'est accepter d'avoir le cœur coupé en deux. Les moments d'émotion ne manquent pas dans sa carrière. Il y eut ce reportage en Côte d'Ivoire en 2010 où elle vit des mères porter leurs enfants sur les décombres d'un village en feu. Elle racontera plus tard à Lifestyle Magazine que c'est l'une des rares fois où elle a pleuré en plein tournage, incapable de contenir la tristesse. Ces visages, je les vois encore, dira-t-elle des années après, des cicatrices invisibles que seul le terrain peut imprimer à l'âme d'un reporter. En 2022, sa participation à l'émission La chanson secrète restera l'un des moments les plus intimes jamais partagés à la télévision. Lorsqu'elle découvre en direct un message vidéo de sa fille Amalia, Anne-Claire ne peut retenir ses larmes. Derrière la journaliste, le public découvre alors la mère, fragile, bouleversée, profondément humaine. Mais Anne-Claire Coudray, c'est aussi la femme qui transforme les erreurs en leçons. En 2021, lorsqu'une phrase malheureuse, un « il fume de l'herbe » capté hors antenne, est diffusé accidentellement, les réseaux sociaux s'enflamment. Humiliée, moquée, elle choisit de présenter des excuses publiques sans détour. Oui, je suis humaine, et oui, je fais des erreurs. Mais je ne me cache pas, écrira-t-elle sur X, ex-Twitter, et au lieu de s'effondrer, elle se relève encore plus forte. Aujourd'hui, avec plus de 15 ans au sein de TF1, elle est l'un des rares visages à incarner la continuité, la fidélité, l'excellence, le 13h, le 20h, les éditions spéciales. Anne-Claire est là, immuable, ancrée. Chaque week-end, des millions de téléspectateurs la retrouvent comme on retrouve un repère dans un monde incertain. Mais ce que le public voit à l'écran n'est que la surface. Derrière la vitre du téléviseur, il y a une femme qui doute, qui aime, qui pleure parfois, qui s'effondre en silence dans un taxi après une journée trop longue, qui serre sa fille un peu plus fort les soirs de tempête. Une femme dont le parcours, bien au-delà de la lumière, mérite d'être raconté. Tsestoul, avec douceur, avec respect, avec toute l'émotion qu'elle transmet sans même parler. Même si tous deux ont toujours fait l'effort de préserver l'harmonie, la distance imposée par leurs carrières respectives n'est jamais sans conséquence. Nicolas Vix, entrepreneur à succès dans le monde du sport, avec ses multiples projets et engagements, n'est pas souvent à Paris. Et Anne-Claire, elle, vit au rythme effréné des éditions spéciales, des breaking news imprévues et des tournages qui s'étendent tard dans la nuit. Dans un rare moment de confidence au magazine Gala en 2023, elle avouait, les yeux embués, « Il y a des soirs où je n'ai qu'une envie,
Me blottir contre ma fille et couper le monde entier. Mais la réalité du métier est là, inflexible. Ce tiraillement permanent entre l'exigence du métier et l'appel du foyer est l'un de ses plus grands combats intimes, un combat qu'elle ne mène pas toujours victorieusement, mais avec courage. Ce que le public ne voit pas, c'est la culpabilité silencieuse, ces moments où elle rentre à la maison et trouve Amalia déjà endormie, ses fêtes d'école manquées, ses dessins d'enfants qui lui sont tendus avec un petit regard triste. Pourtant, malgré tout cela, elle reste debout. Elle avance, non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle croit que montrer à sa fille qu'une femme peut tenir tête à un monde d'hommes, c'est aussi une forme d'amour. Sa relation avec Nicolas, discrète mais solide, repose sur un respect mutuel peu commun. Ils se comprennent sans mots, se soutiennent sans grand discours. Anne-Claire a souvent dit qu'il était son point d'ancrage, celui qui la ramène à la terre ferme quand les vents du direct la secouent trop fort. Ils ne se montrent que rarement ensemble dans les médias, mais leurs regards échangés suffisent à dire ce que les caméras ne peuvent capter, une complicité authentique tissée dans les interstices de la vie trépidante qu'ils mènent. Et puis il y a Amalia, la petite lumière au bout du tunnel. Anne-Claire en parle avec une tendresse infinie. Elle rêve pour elle d'un monde plus doux, d'un monde où les femmes n'auront pas à justifier leur choix, qu'il soit de rester à la maison ou de lire les journaux du soir devant des millions de Français. Elle veut lui transmettre la force, mais aussi la liberté d'être simplement soi. Dans ses projets, Anne-Claire aspire aussi à transmettre autrement. Depuis plusieurs années, elle évoque l'idée d'écrire un livre. Un ouvrage où elle raconterait les coulisses de sa vie de journaliste de terrain, les dilemmes moraux, les grandes émotions et les chocs intimes. Elle aimerait y parler aux jeunes générations, à ceux et celles qui rêvent de journalisme sans en connaître les tempêtes. Ce métier, dit-elle, n'est pas fait que de plateaux télé et de projecteurs. C'est aussi beaucoup de solitude, de renoncement et de nuits sans sommeil. Mais elle ne s'en plaint pas. Elle sait qu'elle a eu la chance de vivre une carrière exceptionnelle. Être nommée marraine de la Patrouille de France en mai 2023, devenant la deuxième femme à recevoir cet honneur après Michel Drucker, a été l'un des moments les plus émouvants de sa vie. Ce jour-là, j'ai senti que tout ce que j'avais sacrifié n'avait pas été vain, a-t-elle confié avec émotion. Et chaque week-end, quand elle apparaît à l'écran, elle n'est pas seulement la présentatrice d'un journal. Elle est le visage d'une génération, d'un journalisme exigeant mais humain, d'une femme qui a choisi de ne jamais renoncer ni à sa vocation, ni à son rôle de mère, ni à sa capacité d'aimer. Avant Nicolas, Anne-Claire Coudray demeurait farouchement discrète sur sa vie amoureuse. Pourtant, dans les couloirs feutrés des rédactions et les salons de télévision, courait depuis longtemps une rumeur, celle d'un amour de jeunesse, une histoire d'intensité brève mais marquante, vécue à l'époque où elle n'était encore qu'une jeune reporter, avide de vérité et de terrain. Rien n'a jamais été confirmé, bien sûr, mais dans certaines de ses confidences les plus voilées, on devinait parfois la trace d'un échec sentimental qui l'aurait blessée plus qu'elle ne voudrait l'admettre. Peut-être est-ce cette blessure ancienne, invisible aux caméras, qui lui a appris à mieux chérir la stabilité qu'elle connaît aujourd'hui avec Nicolas Vix. Un équilibre bâti sur la compréhension, la discrétion, la maturité, un amour sans éclat dans les médias, mais enraciné dans le réel. Pourtant, même dans cette paix conjugale, une tristesse silencieuse demeure, celle de devoir sans cesse jongler entre la célébrité, les attentes du public et la réalité d'un foyer. Elle le dit souvent d'un sourire un peu voilé, on ne peut pas tout réussir en même temps. Si l'on s'éloigne un instant du cœur pour parler des chiffres, le patrimoine d'Anne-Claire Coudray reste un sujet aussi discret qu'elle. Aucune déclaration officielle n'existe, mais selon une estimation du magazine Capital en 2019, son salaire mensuel chez TF1 se situerait entre 30 000 et 45 000 euros. Avec plus de 2 décennies de carrière, des primes,
des contrats ponctuels avec les Restos du Cœur ou des partenariats événementiels, sa fortune pourrait avoisiner les 5 à 10 millions d'euros. Ses revenus ne se limitent pas aux journaux télévisés. En coulisses, elle aurait co-investi avec Nicolas dans 2 petites entreprises, dont l'une liée à la production audiovisuelle et au sport, 2 univers qu'ils connaissent intimement. Ce sont des projets discrets, sans grande publicité, mais qui traduisent une volonté de diversification et une vision à long terme. Côté immobilier, Anne-Claire vit dans un appartement haut de gamme dans le 7e arrondissement de Paris, non loin des studios de TF1. Un lieu à la fois élégant et chaleureux, conçu pour allier confort familial et vie professionnelle. Mais c'est à Locmaria-Cor, dans le Morbihan, que son cœur revient battre, entre les menhirs et les embruns, dans la maison de son enfance que sa mère a transformée en résidence de vacances. C'est là, dit-elle, qu'elle retrouve l'enfant qu'elle était et la femme qu'elle est devenue. Et si l'on se permettait un instant d'imaginer, au-delà des images publiques, au-delà des génériques télévisés et des prises de vue calibrées, la vraie Anne-Claire Coudray, celle que l'on ne voit jamais à l'écran, celle qui, le vendredi soir, referme son ordinateur portable, quitte les studios et s'autorise une respiration loin du tumulte médiatique. Peut-être alors prend-elle la route du sud, s'échappe discrètement vers un coin de campagne préservé, quelque part dans un mât provençal niché entre les vignes et les champs de lavande. Une maison simple mais à son image, élégante, apaisante, ouverte sur la nature, un lieu de retraite presque secret où les mots reprennent leur droit, où le temps s'étire enfin sans impératif. Là-bas, le silence n'est pas vide, il est plein de sens. Il est peuplé de souvenirs, de lectures en attente, de pensées laissées en suspens. On l'imagine s'installer à une grande table en bois, un carnet à la main, notant quelques impressions, préparant un futur reportage ou tout simplement laissant vagabonder son esprit. Peut-être que parfois sa fille la rejoint, courant pieds nus dans l'herbe, ramenant des bouquets de thym sauvage, lui offrant ces instants de maternité douce qui n'ont rien à voir avec les rôles qu'on lui prête, et si, devant la porte de ce mas, trône une voiture électrique, une Tesla blanche, pourquoi pas, ce n'est pas pour en imposer, c'est peut-être simplement le reflet d'un engagement discret mais sincère, celui d'une femme moderne, lucide, consciente des enjeux écologiques, soucieuse du monde qu'elle transmettra. Anne-Claire Coudray ne crie pas ses convictions sur les toits, elle les incarne dans le choix des mots, dans le respect des faits, dans la manière de regarder le monde sans le déformer. Mais ce lieu paisible n'est pas une fuite, c'est un contrepoint, un ancrage, car derrière cette apparente douceur, cette voix calme et posée qui guide les téléspectateurs à travers les tempêtes de l'actualité, se cache une femme de terrain, une reporter aguerrie, qui n'a jamais reculé devant l'intensité du réel, et dans un coin de cette maison, sans doute rangée avec soin, se trouve une malle ancienne, peut-être héritée, peut-être chinée. Dedans, une collection précieuse de journaux pliés, de coupures de presse annotées, de carnets griffonnés au fil des années. Des objets sans valeur marchande, mais inestimables pour elle, car ils contiennent la mémoire d'une vie dédiée à raconter celle des autres. Ces pages portent que la poussière rouge de la Côte d'Ivoire, la moiteur d'une aube à Pékin, l'électricité feutrée d'une salle d'interview à l'Élysée. Elles disent l'effort, la fatigue, la concentration extrême, mais aussi l'excitation irremplaçable de témoigner du monde tel qu'il est. Chaque ligne est une empreinte, chaque carnet est une part d'elle-même, de cette passion profonde qu'elle nourrit pour le journalisme vrai, exigeant, rigoureux et profondément humain. Ces souvenirs-là, elle ne les expose pas. Elle ne les partage pas en story ni en déclaration publique. Ils sont à elle seule, intimes, charnels. Ce sont ses repères, ses fondations. Il lui rappelle que derrière chaque image lisse du JT, il y a eu un jour, de la boue sur les chaussures,
Des heures d'attente sur le terrain, des rencontres bouleversantes, des silences aussi puissants que des mots. C'est cela aussi Anne-Claire Coudray, une femme d'équilibre entre le fracas du monde et la douceur d'un silence choisi. Une journaliste reconnue, mais toujours observatrice, une mère attentive, sans éclat, une citoyenne engagée, mais discrète. Une présence constante qui inspire la confiance non pas par la démonstration, mais par la cohérence. Et peut-être que dans ces soirs d'été provençaux, quand la lumière baisse et que le chant des cigales s'éloigne, elle relit quelques-unes de ses notes anciennes, sourit doucement, referme le carnet, puis lève les yeux vers le ciel. En silence. Comme pour se rappeler qu'avant de donner la parole aux autres, il faut aussi savoir écouter la sienne. Et c'est sans doute ce qui fait la rareté d'Anne-Claire Coudray. Cette capacité à conjuguer le bruit du monde avec la paix intérieure, à parler sans bruit, à s'imposer sans s'imposer. Une force tranquille, un regard profond et une voix qui continue chaque soir à nous accompagner sans jamais nous assourdir.